Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à cette séance ordinaire. On va commencer par la lecture de la séance. 1. Adoption de l'ordre du jour. 2. Adoption procès-verbal. 3. Adoption du procès-verbal du CCU de l'arrondissement de la Baie du 21 février 2018. 4. Dérogation mineure, présentation, commentaire du public, adoption. 5. Consultation publique et adoption, deuxième projet de règlement. 6. Demande de PCC-moi. 7. Usage conditionnel. 8. Aide financière aux organismes. 9. Divers. 10. Varia. 11. Période d'intervention des membres du Conseil. 12. Prochaine séance du Conseil. 13. Période de questions du public. Et 14. Levée de l'Assemblée. Ça me prendrait un proposeur et un secondaire. Je propose. Et je seconde. Au point 2, adoption du procès-verbal. Donc, c'est le procès-verbal de la séance ordinaire du 30 janvier 2018. Ça me prend un proposeur et un secondaire. Pas 21 janvier? Du 30 janvier 2018. OK, excusez-moi, oui. Oui, je propose. Seconde. 3. Adoption du procès-verbal du CCU de l'arrondissement de la Baie du 21 février 2018. Ça me prend un proposeur et un secondaire. Je propose. Second. 4. Dérogation mineure, présentation, commentaire du public, adoption. Alors, 4.1. Donc, c'est pour une dérogation mineure dans l'arrondissement de la Baie, 1942 rue Saint-Pierre-la-Baie, DM-4006 ID 12516, demande une dérogation mineure visant à réduire la marge avant de 6 à 5,7 mètres afin de régulariser l'implantation du bâtiment principal 6 au 1942 rue Saint-Pierre-la-Baie, demande 75 122. Pour rendre valide la dérogation mineure, le requérant devra obtenir un permis en vertu du règlement sur les permis et certificats VSR 2012-6 de la Ville de Saguenay. Ça me prend un proposeur et un secondaire. Je propose. Ah, avez-vous... on peut faire des commentaires aussi, si vous voulez. S'il y en a qui veulent questions, commentaires? Non? OK. Excusez pour les proposeurs secondaires. Proposeur, c'était? Je propose. Secondé. Au point 5, consultation publique et adoption du deuxième projet de règlement. Le projet de règlement ARS 1069B ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de la Ville de Saguenay dans l'avenue John Keane. Est-ce qu'on a des commentaires, des questions? Public? Non? Alors, on va faire l'adoption du deuxième projet de règlement. Ça prend un proposeur et un secondaire. Je propose. Secondé. Alors, au point 6, demande de PCC-moi. Alors, le projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble pour le 1331 2e Avenue Labbé, gestion CME, Carl Tremblay, PPC-66 ID 12449, considérant la demande d'autorisation d'un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, PCC-moi, présenté par gestion CME, M. Carl Tremblay, 506 rue des Hirondelles, Chicoutimi, Québec, G7H 8A4, visant à autoriser des usages d'habitation, des usages communautaires et des usages de services pour le bâtiment principal, 6 au 1331 2e Avenue Labbé, PPC-66, demande 74 870. Considérant que le paragraphe 1 de l'article 22 du règlement VSR 2012-9 portant sur le PCC-moi de la Ville de Saguenay stipule que la reconversion ou un changement d'usage dans un bâtiment institutionnel ou public est admissible. Considérant que la grille des usages et des normes identifiées P 137-88-670
du règlement de zonage VSR 2012-3 de la Ville de Saguenay autorise les usages spécifiques suivants. 6531, centre d'accueil ou établissement curatif, maison pour personnes en difficulté, autres institutions de formation spécialisée, associations civiques, sociales et fraternelles. Considérant que la grille des usages et des normes identifiées P137-88-670 de la Ville de Saguenay autorise également la classe d'usage suivante. PLA, parc, terrain de jeu et espace naturel. Considérant que le requérant désire ajouter dans le bâtiment principal les usages suivants. Communautaire, multifamilial, résidence pour personnes âgées ou handicapées ou autres, immeubles à bureaux pour professionnels, garderie, locaux de formation ou autres. Considérant que les cases de stationnement existantes disposent de droits acquis, considérant que le terrain comporte une aire de stationnement existante pouvant recevoir 12 cases de stationnement, considérant que le terrain dispose d'un espace pouvant recevoir l'aménagement d'une aire de stationnement supplémentaire, considérant que le projet respecte les objectifs du plan d'urbanisme, considérant que le projet répond aux objectifs et aux critères du règlement, à ces causes, il est résolu d'accepter la demande d'autorisation en PCMOI présentée par Gestion CME, Carl Tremblay, 506 rue des Hirondelles, Chicoutimi, G7H 8A4, visant à ajouter des usages spécifiques, des sous-classes d'usage et des classes d'usage. Les usages autorisés pour les sous-classes d'usage P2C, établissements de santé et de services sociaux, sont les suivants. Station de collecte de sang, sanatorium, maison de convalescence et maison de repos, soins palliatifs, autres centres de services sociaux ou bureaux de travailleurs sociaux, garderie, pouponnière ou garderie de nuit. Les usages autorisés pour la sous-classe d'usage P2D, établissements culturels, sportifs et communautaires, sont les suivants. Centres communautaires ou de quartier, musées, galeries d'art, salles d'exposition, économusées, autres activités culturelles. Les usages autorisés pour la classe d'usage S4, services particuliers, sont les suivants. Fondations et organismes de charité, associations de personnes existant une même profession ou une même activité. Les usages autorisés pour la classe d'usage S5, services éducatifs à but lucratif, sont les suivants. École de danse, école de conduite automobile qui est non intégrée aux polyvalentes, école d'enseignement par correspondance, formation en informatique. Les usages autorisés pour la classe d'usage S6, centre de recherche, les classes d'usage autorisées pour le groupe habitation sont les suivants. H5, habitation multifamiliale, catégorie B, entre 5 et 8 logements. H6, habitation multifamiliale, catégorie C, de 9 logements et plus. H8, habitation collective dans le bâtiment principal situé au 1331 2e avenue Labbé. Les cases de stationnement requises sont les usages, selon les usages, seront analysés au moment que les nouveaux usages du bâtiment sont connus. L'aménagement d'une aire de stationnement supplémentaire sera nécessaire pour augmenter sur le terrain le nombre de cases de stationnement requis. Le plan d'aménagement de l'aire de stationnement devra faire l'objet d'une acceptation par le service de l'aménagement du territoire et de la planification de la Ville de Saguenay. Est-ce qu'on a des questions et commentaires de la part du public? Je vais vous prier de venir au micro, de vous nommer et de nous donner votre adresse, s'il vous plaît. Alors, mon nom, Jean Foster, 1491, 2e avenue, Labbé. L'intervention que je fais, en fait, je suis porte-parole d'un groupe de citoyens qui habitent à proximité du 1131 2e avenue. Et ces citoyens voudraient que les classes d'usage pour le groupe habitation, H5, H6 et H8, soient exclues. Donc, on demanderait qu'il y ait un amendement à la résolution de façon à ce
on enlève, c'est 3 classes d'usage, H5, H6 et H8. On a ici les signatures de 26 résidents des environs de... Vous avez une pétition, j'imagine? Ou En fait, seulement une pétition, c'est une demande d'amendement à la résolution qui avait été présentée, la première résolution, OK. visant la demande d'autorisation. Je peux la lire au complet si vous voulez, là. OK. Vous voulez que je la lise? Alors, lors d'une réunion du comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement de la Baie, tenue le 24 janvier 2018 à 7h30 à la salle des comités arrondissement la Baie, il a été résolu au point 4.1 de l'ordre du jour d'accepter la demande d'autorisation en PPC-moi présentée par Gestion CME Carl Tremblay, visant à ajouter des usages d'habitation, des usages communautaires et des usages de services pour le bâtiment principal, si au 1131 2e Avenue, la Baie. Cette résolution a été adoptée à l'unanimité. Alors, la référence, c'est le procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement de la Baie, tenue le 24 janvier 2018. Des citoyens de l'arrondissement La Baie, habitant à proximité du bâtiment ci au 1131 2e Avenue La Baie et dont les noms et signatures apparaissent sur la présente, demandent que la résolution susmentionnée soit amendée de façon à exclure l'autorisation pour les classes d'usage pour le groupe habitation, soit H5, habitation multifamiliale catégorie B, 5 à 8 logements, H6, habitation multifamiliale catégorie C, 9 logements et plus, et H8, habitation collective dans le bâtiment principal situé au 1331 2e Avenue La Baie. Ça veut dire qu'on considère que tous les autres usages énumérés avant sont corrects. Exact. OK. On n'a aucun problème avec les autres. OK. Il s'agirait, en fait, nous, on aimerait que H5, H6 et D'exclure H8. les usages résidentiels dans la zone. C'est ça, Pas dans la zone, mais dans ce bâtiment-là. dans ce bâtiment-là. Pardon? Ouais, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voudraient intervenir? Non? Alors, moi, je vais demander à M. Rénal Simard s'il est d'accord avec cette, à votre demande. Oui. M. Hervé? Oui, je suis d'accord. Alors, on va demander au greffier de modifier le projet de règlement pour exclure les usages H5, H6 et H8. Cela vous convient? Oui. Alors, ça me prend un proposeur et un secondaire. Je propose. Je le savais. C'est fait. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres intervenants? Non? Oui? Je vous demanderai de vous nommer et votre adresse, s'il vous plaît. Pascal Tremblay, 862 3e rue, Ville-de-la-Baie. Moi, c'est juste un petit commentaire que je veux faire parce que je sais qu'il y a eu un avis public qui a paru au niveau de la bâtisse. Dans le fond, ça nous concernait aussi. Sauf que c'est par hasard que j'ai vu cet avis public-là dans la porte principale, mais l'accès n'était même pas possible parce que les marches n'étaient même pas déblayées. Est-ce qu'on pouvait au moins la lire de la rue? Pas du tout. Pas du C'est 8,5-14. C'est dans la porte. Puis je suis allée voir pour m'assurer. J'ai dit, c'est-tu vraiment ça? Mais effectivement, c'était vraiment ça. Puis moi, je suis allée parce que je voulais vraiment voir, mais les autres personnes n'ont jamais vu ça. Fait que moi, je pense que ce serait peut-être important que ça soit autrement à l'avenir. Oui, on va veiller à ce que la situation soit corrigée. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres intervenants? Non? Oui. Oui. Vous pouvez la remettre à monsieur, au greffier, M. Jean Courteau. Merci, monsieur. Alors, on va passer au point 7. Point 7.1. Usage conditionnel 92 57 32 60 Québec Ing, 30 33 à 30 53 rue Monseigneur-Dufour-l'Abbé. 7.1. Ça me prend un proposeur et un secondaire. Je le propose. Je seconde. Est-ce qu'il y a des questions? Non? 7.1. Alors, au point 8, aide financière. Alors, une aide financière a été accordée au classique volleyball de plage de la Baie, un montant de 200 $. Le club de curling de Port-Alfred, 1022,50 $. Le club de curling Port-Alfred, 220 $. C'était deux demandes différentes. École de musique, 100 $. École Saint-Joseph, 100 $.
Garde côtière auxiliaire canadienne, 200 $. L'aide humanitaire, 100 $. Le musée du Fjord, 4 000 $. Ça me prend un proposeur. Oui, juste pour mentionner que le club de curling Port-Alfred, c'est pour financer un défibrillateur, ce qu'on trouve essentiel dans un édifice public. Puis il est à noter aussi que l'organisme, le club de curling, le club de golf, en paye la moitié. Puis vous savez, c'est un plus ici pour ça. Aussi, l'aide qu'on leur a accordée, c'est pour le financement d'un défibrillateur, mais ça exclut l'entretien et la formation. C'est ça. C'est important. Un proposeur au secondaire? Je propose. Second. Divers, 9.1. Conseil des aînés. Que le conseil d'arrondissement de la baie mandate M. Guy Malenfant à siéger au sein du conseil des aînés à titre de représentant de l'arrondissement de la baie, et ce, pour un mandat de 2 ans, dès 2018. Et M. Malenfant, il vient remplacer M. Denis Julien. Ça me prend un proposeur secondaire? Je propose. Le second. 9.2. Service des travaux publics, rue Docteur Desgagnés. Que le service des travaux publics procède à l'installation de 8 affiches avec flèches, stationnement interdit en tout temps, du 15 novembre au 1er avril, et ce, entre le 12-32 et le 10-42 rue Docteur Desgagnés. Est-ce que vous avez des questions, commentaires? Le but, c'est que durant l'hiver, on a les autobus qui ont de la misère à passer. Donc, on enlève un côté de stationnement qui sera interdit pour permettre à l'autobus de pouvoir circuler plus facilement durant l'hiver. Ça nous prend un proposeur au secondaire? Oui. C'est correct? Je propose. Second. 9.3. Service des arrondissements. Que le conseil d'arrondissement de la baie transfère dans le poste budgétaire une somme de 402 $ pour couvrir les frais pour la conception de 2 affiches Coroplace, qui est inscrit Bonne chance Valérie Maltais et Baptiste Brochu, le tout payable dans le poste budgétaire. Ça me prend un proposeur et un secondaire. On en profite aussi pour féliciter Valérie et Baptiste pour leur participation aux Jeux olympiques. Donc, je propose. Second. Ça va, hein? 9.4, hein? 9.4. Que le conseil d'arrondissement de la baie transfère dans le poste budgétaire une somme de 2 625 $ pour les frais du déneigement de l'Agora, le tout payable dans le poste budgétaire 11 30 0003.00.27700. Ça, c'était accepté par le conseil. C'était 2 activités qu'il y avait eu, entre autres le Festifret et l'Omnium financier universitaire. Ça me prend un proposeur et un secondaire. Je propose. Le second. Le point 10, Varia, on n'avait rien. 11, période d'intervenant des membres du conseil. M. Hervé? Non, c'est beau. Je Monsieur, voulais... Non, ça va. Moi, j'aurais juste une excuse à faire à mon collègue Rénal Simard, parce que quand je suis allé à TVDL la semaine dernière, Rénal avait organisé une rencontre en avant ici de l'Hôtel de Ville avec une affiche. Puis j'avais dit que c'était une initiative de 2 madames, Hélène et Sabrina, je pense. Et puis c'est M. Rénal Simard qui avait eu l'idée. Alors, je tiens à m'excuser. Pardonnez. Pardon. Non, c'est pas... Prochaine séance du Conseil. Hein? Non, il n'y a pas de problème. OK. Non, ça va. La prochaine séance ordinaire du Conseil d'arrondissement de la baie aura lieu mardi le 27 mars. Là, pour l'instant, on se dirige vers une autre salle que celle-ci. On n'a pas encore déterminé la salle, mais on va vous informer le plus rapidement possible. Par avis de communiquer. Hein? Ouais. C'est ça. Il faut comprendre qu'ici, avec cette salle-là, présentement, elle va servir à l'informatique, qu'on n'aura plus accès à cette salle-là. Là, présentement, on s'en va vers une autre salle pour les conseils d'arrondissement et aussi une salle pour les conseils publics au niveau de la Grand'Ville. Puis en passant, lundi, il va en avoir une ici. C'est la première depuis les élections, une conseil municipal de la Grand'Ville qui va se faire ici. Et ça va être la dernière, ici. Période de questions du public. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? On
demanderai votre nom ainsi que votre adresse, madame. Lucie Lévesque, 1651 boulevard de la Grande-Baie-Sud. J'aimerais savoir s'il y a des développements sur du ministère des Transports par rapport à ce qu'on a discuté la dernière fois. Est-ce qu'il y a des développements? Présentement, on n'a pas de développement. Ça reste comme ça vous a été présenté, c'est-à-dire le 50 km pour tout de suite. Et on attend, parce qu'il faut comprendre que le ministère n'a pas encore adopté ses budgets. OK. Puis là, présentement, on n'a pas eu de présentation. On s'attend qu'il y ait des réparations. Je vais le savoir un petit peu plus tard. Justement, cet après-midi, je rencontrais l'ingénieur de la Ville concernant ça, M. Côté, et on attend des réponses. OK. C'est aussitôt qu'on va en avoir, écoutez, vous savez, des fois, c'est long. La machine est longue à bouger. Il faut comprendre aussi que ça appartient au ministère. Tout dépendant les travaux qu'eux vont vouloir faire. Il faut comprendre aussi que il y a des gros travaux majeurs. Je ne sais pas s'ils vont en faire une partie ou bien si, en attendant, ils vont... moi, je dirais ça, ils vont en mettre un peu, mais ils ne feront pas celle-là du mur ou l'affaissement du mur. Fait que j'attends des nouvelles. Là, on va en avoir dans le courant des prochains mois. En tout cas, je peux vous dire que sur le boulevard, ça va beaucoup moins vite. Le travail des policiers est efficace. Je vous remercie beaucoup. Ça fait plaisir. Merci. Bill Leblond, 1932 Damas-Sudon. Il y a une rumeur qui circule actuellement que la pêche sur la glace se terminerait le 11 juin. Écoutez, la date précise... on peut toujours attendre, là, mais on va avoir des problèmes certains d'ici à ce moment-là. Non, la pêche se termine, les cabanes... au poisson de fond, ça se termine le 4. OK? 4 mars. Oui, le 4 mars. Et les cabanes... Ça, c'est la pêche. La pêche, c'est ça, au poisson de fond. Et le 11 de mars, les cabanes doivent avoir quitté le site. 11 mars à midi? Non, normalement, c'est à minuit soir, là, parce que le casse-glace devrait reprendre le déglaçage le 12. Le 13. Ah, OK. Le 12 ou 13, mais en tout cas... L'échéance, le protocole d'entente, le 12 mars. C'est ça. Tantôt, vous avez parlé d'affiches pour Valérie Maltais, Baptiste Brochu. Ça va être installé où, ça? Monsieur... Non, c'est-à-dire, elle est déjà installée. Elle est déjà installée en avant avant de l'hôtel de ville ici, oui. Sur la fiche annonçant arrondissement Labbé, non? OK. Me conseillez-vous de m'ouvrir les yeux? Ben, moi, je vous conseille Puis pas d'ouvrir les yeux, mais les Olympiques sont finis. Je vous remercie. Puis vérifiez vos sources aussi. Écoutez, oui, écoute, on félicite Samuel Girard aussi pour sa médaille d'or. Puis sa médaille de bronze, je pense, au niveau du relais. Ouais, je pense que oui. Une félicitation au niveau de l'arrondissement de la baie. On le sait que c'est un jeune de Ferland-Boileau. Écoutez, c'est nos voisins. Puis moi, puis même au niveau de l'arrondissement ici, bravo. Puis ça en prend des jeunes de même qui puissent pousser. Vous savez que ces jeunes-là ont tous commencé ici avec notre club de patinage. Hein. Puis là, ça a monté, puis chapeau à Samuel, puis bravo pour les autres qui ont participé, parce que déjà, se rendre là, c'est toute une école. Fait que bravo à tout le monde. Merci. Alors, levée de la séance. Proposeur. Je propose. Martin. Allez, c'est beau, ça compte. Merci beaucoup.